Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette fin de novembre 2020. J'espère que tout le monde se porte très bien. Je vous rappelle rapidement que ces lectures concernent aussi bien les signes solaires en Sagittaire que les ascendants ou les signes lunaires, ce qui signifie que vous pouvez aller consulter votre signe ascendant ou lunaire s'il n'est pas en Sagittaire, s'il est dans un autre signe, histoire d'avoir des informations complémentaires pour cette lecture. Alors, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez comme d'habitude, hein, on ne va rien changer à tout ça. Donc, on va voir Sagittaire, la préoccupation du moment, ce qui est là, présent, bien présent, ce qui vous interpelle à cet instant-là. Alors, on va aller voir. Donc, Sagittaire, au cœur de vos préoccupations, on a la fatigue. 10 de bâton. Il y a une lassitude, il y a un poids mort, il y a quelque chose qui pèse, qui est lourd, un fardeau que vous portez ou des casseroles que vous traînez. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer à votre rythme, normalement, en toute sérénité et l'esprit tranquille. Il y a un poids, là, quelque part, sur votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, il y a un poids. Peut-être même un poids qui ne vous appartient pas, c'est peut-être le poids de quelqu'un d'autre que vous portez sur votre épaule, sur votre dos. On va voir, d'accord? On va continuer. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Votre passé a été fait de frustration, de lassitude, de déception, de fatigue. Monotonie, monotonie, monotonie. Peut-être aussi avec cette 4 de coupe que vous étiez dans l'attente, dans l'espoir de quelque chose de différent, quelque chose qui avait une saveur, qui aurait eu une saveur différente que ce que vous connaissiez en termes d'émotion. Peut-être que vous étiez là dans l'attente de quelque chose de plus palpitant, de plus savoureux, de plus épicé que ce que vous connaissiez et que ce quelque chose ne s'est pas concrétisé, ne s'est pas matérialisé et du coup cette lassitude, ce poids de l'attente se fait sentir ici. D'accord? C'est possible aussi. Ce que vous avez dans votre esprit en ce moment, c'est tout feu, tout flamme. Dans votre esprit, en revanche, il n'y a pas du tout de temps mort, il n'y a pas du tout d'ennui, il n'y a pas du tout de frustration. Dans votre esprit, tout est tourné vers l'aventure, tout est tourné vers la vie, croquer la vie, partir, bouger, avancer, revenir, réessayer, persévérer, recommencer. Il y a une notion ici d'aventure, il y a une notion d'inconnu, j'ai envie de découvrir de nouveaux paysages, tant sur le plan réel que sur le plan symbolique. Voilà, c'est le chevalier de bâton, c'est le chevalier le plus énergétique, le plus dynamique, le plus aventureux, celui qui a le plus de passion, de verve, de volonté de bouger, d'aller et revenir. Ça dénote aussi ici au niveau de l'esprit, un esprit qui n'est pas au repos, qui fait des allers-retours en permanence entre je veux pas, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas, qui essaie peut-être de trouver une option B, une voie B pour parvenir à ses fins, pour parvenir à quelque chose. Ce qui vous porte, vos fondations sont faites de ce jonglage. Je veux pas, je veux pas, j'y vais pas. Voilà. Vous avez probablement là, pardonnez l'expression, mais le cul entre deux chaises. Vous êtes là probablement dans une situation où vous hésitez entre A et B, B et A et B, B et A, et vous ne savez pas. Il y a cette notion de frustration, de monotonie, d'ennui, d'attente, de quelque chose de plus... Voilà. Et je pense que ce qui vous épuise ici, c'est pas l'attente. Ce qui vous épuise, c'est de ne pas savoir. C'est-à-dire, un jour c'est en bas, un jour c'est en haut. C'est vraiment le bipolaire, là. En haut, un jour je veux, un jour je veux plus. Un jour je veux, un jour je veux plus. Un jour j'y vais, un jour je recule. Et c'est épuisant. Ça vous draine, c'est fatigant. On est à la limite du burn-out quand même. Hein, méfiez-vous là. Mais vous êtes voilà, en jonglage en permanence. L'issue vraisemblable, c'est la 9 de denier. Alors, juste une petite chose, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être domestique,
Ça peut être lié au voyage, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié aux amis, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? L'issue vraisemblable, on l'a vu, 9 de denier, ça veut dire qu'il y a très certainement une notion ici d'isolement. Quand je dis isolement, je veux dire par là, la 9 de denier, c'est la carte du célibataire. Donc si cette lecture ici, elle concernait votre vie sentimentale, s'il y avait une notion de frustration et d'ennui, de monotonie dans une vie sentimentale, vous choisirez la version seule. Je suis seule, je suis célibataire, mais avec cette ouverture sur ce que vous avez, sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez fait, ce que vous avez matérialisé, ce que vous avez créé. Cette ouverture sur votre valeur, sur ce que vous êtes capable d'offrir. C'est l'énergie de l'abondance, mais dont on bénéficie, dont on profite en étant seul. D'accord? Donc, c'est peut-être pas ce que vous voulez, je sais pas, hein, ça peut être les deux, hein, ça peut aller dans les deux sens. Vous avez peut-être tellement attendu quelque chose que vous choisissez en bout du compte de laisser tomber, ou alors vous étiez peut-être dans une configuration où il y avait d'autres partenaires, d'autres protagonistes, mais c'était lassant, c'était pas à la hauteur, c'était terne, c'était sans saveur, c'était voilà, et vous choisissez de vous en libérer. C'est possible aussi, hein, donc vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Néanmoins, retenez que l'issue, c'est je jouis de tout ce que je possède, tout ce que j'ai accumulé seul, tout ce que j'ai créé par mes propres moyens, par mes propres connaissances, par mes propres compétences à moi seul, mais hélas, j'en jouis en étant seul. D'accord? C'est pas un plaisir que vous partagez, ne serait-ce qu'avec des amis. Vous êtes seul à profiter de ce que vous avez. Alors, ça peut être le poids mort, mais ça peut aussi être un soulagement. Ça dépend de la configuration de ce que vous vivez. Moi, c'est ce qui se passe ici, là, que j'aime, enfin, que je sais pas que j'aime pas, hein, mais méfiez-vous de ces allers-retours les bâtons, il faut pas oublier que les bâtons sont un petit peu, sont l'énergie. Donc, c'est un coup, on est plein d'énergie, le lendemain, on l'est plus. Après, on l'est à nouveau, après, on l'est plus. Alors, ça peut être à l'intérieur, mais ça peut aussi être pour un événement extérieur, pour un projet, pour une personne, pour une ambition, pour voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est ces va-et-vient qui, à mon avis, vous épuisent, vous fatiguent. On va voir si la vie, l'univers, le destin, vos guides, vos anges ou ce que vous voulez a un conseil à vous donner. Que serait ce conseil? On va essayer, ben voilà, la force. La force. Allez chercher en vous cette force primaire, cette force instinctive, cette force intuitive, cette force de l'inconscient collectif que vous avez en vous, qui peut vous permettre déjà de tenir bon et de ne pas craquer sous le poids de ce que vous portez sur vos épaules, d'accord? Allez chercher cette force en vous pour savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Allez chercher en vous cette motivation, ce courage, cette énergie pour dépasser cet événement ici et aller là où vous serez apaisé, aller là où vous serez bien, aller là où vous trouverez une forme de sérénité. D'accord? La force, elle est à l'intérieur de vous. Allez la chercher. Allez la chercher parce que je pense que ça doit être pesant, ça doit être lourd à porter ça. D'accord? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures mensuelles du mois de décembre. Ok? À très bientôt. Merci à vous tous et à très bientôt.